ne pas y penser. Beaucoup vont s'enivrer, n'est-ce pas, de boissons fortes. D'autres vont se droguer pour oublier qu'un jour, la mort surviendra. Voilà pourquoi, par amour pour toi et pour moi, j'aimerais nous encourager à toquer à la porte qui est normalement la première solution, mais qui, pour beaucoup, est la dernière. C'est de crier à Dieu. C'est de parler à ton Créateur qui t'a donné la vie, qui t'a donné, n'est-ce pas, de respirer. Mais beaucoup ne croient plus en ça. Les êtres humains ont préféré croire aux singes, mes amis. Les êtres humains de ce monde, n'est-ce pas, scientologues, scientifiques, ils ont préféré croire qu'on descend du singe. Mais moi, mon encouragement pour toi, parce que c'est un encouragement aujourd'hui, hein, ne le prends pas comme une prédication. Mon encouragement, c'est de te dire, mon ami, ma soeur, mon frère, parce que je vous considère, que les cheveux blancs arrivent vite. Je vous dis la vérité, plus vite qu'on ne le pense des fois. Moi-même, j'en ai. Je parais jeune, mais j'en ai. Et les cheveux blancs, normalement, doivent être synonymes de sagesse. Et la sagesse, c'est de te dire que tu n'es rien, en fait, sur cette terre, et que tu vis pour un peu de temps. Nous vivons pour un peu de temps, messieurs, dames. Pourquoi pas parler des sujets qui fâchent? La mort. C'est une réalité. La vie, c'est joli, mais bizarrement, nous tous, nous devons passer par là. Comment la mort est-elle rentrée dans le monde? Puisque Dieu aime la vie. Eh bien, j'aimerais nous dire que Dieu n'a jamais pris la main de quelqu'un pour lui faire le mal. D'ailleurs, il nous a donné une conscience, n'est-ce pas, pour choisir, pour faire des choix entre le mal et le bien. Messieurs, dames, désolé si je dérange, mais j'aimerais quand même nous parler pendant quelques secondes, quelques minutes. Oh oui, messieurs, dames. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'aime aujourd'hui. Ton Créateur t'aime, celui qui a créé la vie, les oiseaux, les animaux. Vous pensez que c'est arrivé par magie, tout ça? Beaucoup parlent du Big Bang, mais qui a appuyé sur la détente, là? Hein? Messieurs, dames, beaucoup ont perdu la foi dans ce monde. Beaucoup d'êtres humains vivent pour mourir. En fait, c'est ce que tu fais, hein. Quand tu ne crois pas en Dieu, tu crois en rien du tout. Moi, je ne suis pas venu vous présenter une religion, hein. Je suis venu pour vous dire, regardez, constatez. Vous qui regardez par la fenêtre, là, regardez un peu. Vous qui prenez l'avion, regardez, messieurs, dames. Observez, ouvrez vos cœurs à l'œuvre du Créateur. Ce Créateur qui a tout donné pour l'humanité. Vous ne voyez pas que tout nous a été donné? Les légumes, le bétail, toutes ces choses. Mais nous rejetons celui qui a l'initiative de ces choses-là. Et ça, c'est grave. Je ne condamne personne, hein. J'étais dans ce cas de figure il y a quelques années. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu vienne me secouer, me tirer les oreilles, me réveiller, monsieur. Ah oui, il m'a réveillé. Moi qui étais endormi, ma conscience était souillée. Mais le Créateur, celui qui t'a aimé, celui qui m'aime, il m'a réveillé. Et je lui remercie, hein. Maintenant j'ai les cheveux blancs, je peux mourir en paix. Parce que j'ai compris quelque chose, mon ami. Il nous faut revenir à l'humilité, messieurs, dames. Je vous dis la vérité. Revenons à l'humilité. Cette humilité qui voudrait qu'on puisse s'incliner devant celui qui a donné la vie aux hommes. Vous savez, il n'exige pas de nous que nous le fassions. Mais nous savons que si nous mourons sans lui, malheureusement, un jugement terrible nous attend. Parce que nous avons une conscience qui nous témoigne du sujet de notre condamnation, l'orgueil de la vie, l'arrogance, le mensonge, la haine, la jalousie, et tous ces actes que nous posons, l'adultère et toutes ces choses. Le mal. Il nous a été donné de choisir le bien et de rejeter le mal. Mais pourtant, l'être humain fait le mal. J'aimerais nous encourager aujourd'hui, messieurs, dames. Bonjour. J'aimerais nous dire aujourd'hui que même si tu ne veux pas faire le mal, tu vas le faire. Tu sais pourquoi? Parce que tu es soumis à cette puissance qu'on appelle le mal, le péché. Tout ce qui est contraire à la volonté du Créateur. Tu es soumis à cette puissance.
Désolé de vous déranger pendant quelques minutes, messieurs, dames. Je me permets encore un peu. Nous sommes soumis à cette puissance. Nous ne voulons pas faire le mal, mais nous le faisons. Donc ça veut dire que le mal domine l'humanité. Mais aujourd'hui, bonjour madame. Aujourd'hui, non mais c'est pas vous qui décidez. Déjà on dit bonjour, on s'exprime convenablement face aux gens qu'on ne connaît pas. J'aimerais nous dire simplement, messieurs, dames, que l'humanité manque cruellement d'humilité. Je vous dis la vérité, et de savoir vivre aussi. Et je me permets de parler pendant quelques minutes. Ça ne va pas vous tuer, madame, vous inquiétez pas. Ça ne va pas vous tuer, je vous assure. Et j'aimerais nous dire pour terminer que le Créateur, dans son amour, messieurs, dames, s'est manifesté en chair pour l'humanité afin de réveiller les hommes, comme il le fait déjà ici, hein, sous le nom de Jésus-Christ. Mais les hommes l'ont rejeté. Pourtant, qui a fait le bien comme lui? Qui a marqué l'humanité comme lui? J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus n'est que la preuve de l'existence du Créateur et de l'amour qu'il a pour nous. Dans un monde où les hommes sont orgueilleux, mais ça ne les empêche pas de mourir, de passer par la mort, ton Créateur, lui, est venu, il s'est rabaissé pour toi et moi, afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Voilà l'œuvre de Jésus-Christ pour l'humanité, messieurs, dames. Voilà pourquoi, pendant qu'il est encore temps, ce Créateur t'appelle à lui aujourd'hui, afin que tu ne meurs pas comme les autres, afin que tu ne meurs pas dans l'orgueil de cette vie. C'est pourquoi il permet que ce message soit diffusé pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Parce qu'il y a oreille et oreille. Hein. Il y a oreille pour écouter Johnny Hallyday, je veux aller en enfer, et il y a oreille pour écouter ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est droit. Et ça, il y a très peu d'êtres humains qui ont les oreilles pour écouter cela. Le message que j'ai à te passer, simplement, c'est de te dire aujourd'hui de revenir à ton Créateur, de faire la paix avec lui. Il en va de ton... Il a donné aux hommes le libre arbitre. N'est-ce pas? Jusqu'à ta mort, tu as le libre arbitre sur ta vie. Ce Créateur n'a pas créé des robots. Il a créé des humains, remplis de vie et d'intelligence. Mais l'intelligence, c'est de venir à Dieu. C'est de chercher ton Créateur. L'intelligence, c'est de dire non et de chercher la source du bien. Et cette source nous a été révélée en Jésus-Christ, messieurs, dames. Que vous le croyez ou non, moi j'en témoigne. Vous avez le droit de refuser ces paroles. Je suis comme une radio aujourd'hui, qui suis là pour vous prêcher un message qui peut changer vos vies aujourd'hui. Un message qui peut vous aider à demander pardon au Créateur et à pardonner votre prochain. Bonjour, messieurs, dames. Je ne serai pas long. Le message est que Dieu t'aime. Ah oui. Et la nature en témoigne. Quand tu te regardes dans le miroir, ça en témoigne. Ton âme, ton cœur en témoigne. Tu as été aimé de ton Créateur. Et le message, c'est que Jésus revient, messieurs, dames. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, Dieu s'est manifesté en chair pour l'humanité pour montrer aux hommes cet amour qu'ils ne voyaient plus à cause de leurs péchés, de nos péchés. Cet amour a été manifesté. Et cet amour est resté ancré dans l'humanité, avant et après Jésus-Christ. Quel est cet homme qui a marqué l'humanité à un tel point qu'il y en a un avant et un après lui, pour mettre les pendules du monde, de l'humanité à zéro? Messieurs, dames, réveillons-nous de ce sommeil. Un jour, ce sommeil va s'arrêter devant la mort. Je vous dis la vérité. Parce qu'après la mort, l'homme bascule. Ton âme va basculer. Ton corps charnel, là, ça va mourir, on va pleurer pour toi. Mais ton âme va basculer, mon ami. Mais où? C'est là où intervient Jésus-Christ, messieurs, dames. Il y a deux chemins après la mort. Le paradis, auprès de Dieu, le Créateur, ou l'enfer. Vous voyez? L'enfer, c'est un lieu de jugement. Pour ceux qui ont décidé de marcher avec orgueil sur cette terre, refusant de croire qu'ils ont été créés.
refusant de s'humilier pour revenir à Dieu. J'espère pas ton cas. Je vous dis la vérité. Ayez l'intelligence du créateur de l'âme. Quelle que soit votre fonction, quelle que soit votre, n'est-ce pas, l'argent qu'il y a sur votre compte en banque, je vous assure, beaucoup d'êtres humains n'ont pas vu la retraite. Beaucoup. Tu attends sur quoi? La retraite? Mes amis. Tu attends sur quoi? Le message est clair. Hein. Il ne vient pas de moi. Avant moi, il a été prêché et après moi, il sera prêché. Dieu veut te sauver. Et le seul moyen qu'il t'a donné, c'est de croire en Jésus-Christ. Parce que l'homme a toujours besoin de quelque chose pour croire. Pourtant, tu as toute cette nature. Est-ce que tu as planté une seule graine ici, là, pour que les arbres puissent pousser? Qu'as-tu fait? Tu as créé un animal? Tu t'es créé toi-même? Même tes parents, ils ont participé au processus de création. Nous sommes rien, messieurs, dames. La vie a été créée avant nous. Qui sommes-nous?